Bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de configurer un serveur VPN en utilisant OpenVPN, mais cette fois-ci en utilisant un script de configuration. Avant de commencer, je vais commencer par présenter un peu le fichier ISO. Donc, c'est un petit fichier ISO que j'ai créé et dans lequel vous avez le script et vous avez également l'application OpenVPN Connect qui nous permettra de nous connecter, donc le client OpenVPN. Donc, ce fichier-là, je mettrai dans la description. Donc, je mettrai un lien pointant vers mon drive et sur lequel vous pourrez télécharger le fichier. Donc, pour commencer, j'ai un serveur Debian 12, donc déjà installé et mis à jour. Donc, je vais me connecter ici, en route, dans le mot de passe. Voilà. Ici, je mets ifconfig par exemple pour permettre de voir. Donc, j'ai deux cartes réseau. J'ai une première carte ENP0S3. Cette carte-là, elle est connectée à Internet, donc elle utilise l'adresse NAT de VirtualBox. Et j'ai une seconde carte ENP0S8 qui est connectée à mon réseau local. Et l'adresse de mon réseau local, l'adresse du serveur, c'est 192.168.1/24. Donc, ENP0S8 va pointer vers le réseau local et ENP0S3, c'est le lien vers Internet. Sur mon serveur également, j'ai un serveur DHCP qui est configuré, qui permettra d'attribuer des paramètres au client. Je vais le tester avec mon client ici. Je vais faire CMD. CMD, voilà. Je vais dire ipconfig ici. Donc, je peux voir que le client a récupéré ses paramètres auprès du serveur. Donc, le serveur lui a attribué 1.10. Donc, je vais pinger un peu, faire les requêtes ping vers le serveur. Et ping 192.168.100. Voilà. Le client parvient à pinguer le serveur. Pour cela, maintenant, je vais revenir ici sur le serveur. Je vais effacer ici. Je vais associer le fichier ISO à la machine virtuelle. Pour cela, je vais venir ici sur périphérique, sur la machine virtuelle. Donc, je viens ici sur périphérique. Périphérique, sur la machine, sur le serveur, hein, périphérique. Donc, périphérique, je vais prendre le lecteur optique et je dis choose a disk file. Et là, je vais pointer sur mon bureau. Voilà. Et il y a VPN Debian Facile, le fichier ISO, là. Je le sélectionne et je mets ouvrir. Sur mon serveur également, j'ai déjà configuré SSH. Donc, pour vous permettre de mieux voir les commandes, je vais les exécuter à partir d'une connexion SSH. Donc, ici, je vais sur le client, j'ouvre mon terre à terme. OK. Je vais passer en mode plein écran ici. Je vais continuer. Je dis que c'est route. Le mot de passe. Voilà, je suis connecté à partir du client. Maintenant, je suis connecté sur le serveur. Donc là, je vais procéder au montage. Je mets mount /dev cd-rom. Je dis que je le mets dans MNT. Et voilà. Ensuite, on me dit que c'est protégé en écriture, monté en lecture seule. Donc le montage est effectif. Donc je vais aller dans MNT. Si je fais ls maintenant, j'ai OpenVPN Connect. Donc ça, c'est l'application en tant que telle que je vais installer plus tard sur le client. Et mon fichier, je l'ai ici. C'est ce fichier-là qui va m'intéresser. OpenVPN install. Ce fichier-là. Donc c'est l'installateur. Et ce fichier-là, je vais le copier dans le répertoire personnel de route. Donc, je vais dire ici, copie open tabulation i tabulation et je dis /root. Entrée. Ensuite, je sors. Je procède au démontage. Et
et j'éjecte le disque. Éjecte. Voilà, l'éjection est faite. J'ai rendu un peu ici. Donc, mount dev cd-rom espace /mnt m'a permis de procéder au montage. Après le montage, je suis allé dans le répertoire MNT et j'ai listé le contenu du répertoire. Là-bas, j'avais deux fichiers, OpenVPN Connect, donc l'application, et OpenVPN Install, le script d'installation. Donc, j'ai copié le script d'installation dans le répertoire personnel de route, comme je me suis connecté directement en tant que route. Et ici, je suis sorti, j'ai procédé au démontage et ensuite j'ai éjecté le disque. Donc, à partir de là maintenant, si je fais pwd, le système me dit que je suis dans /root. Donc ici, si je fais ls, j'ai install OpenVPN install. Là maintenant, je vais juste modifier les droits. Je vais dire chmod. Donc je vais ajouter le droit d'exécution plus X sur OpenVPN install. Ok. Donc là, j'ai ajouté les droits d'exécution sur le script. Après avoir ajouté les droits maintenant, je peux l'exécuter. Pour l'exécuter, je mets // je dis op tabulation et je mets entrée. Là, le serveur va me dire qu'il a trouvé une adresse NAT de VirtualBox. Donc ici, je vais effacer et je vais donner l'adresse du serveur. Donc c'est 192.168.100.1. Donc adresse IP, je donne l'adresse IP du serveur. Je donne l'adresse du serveur. OK. Donc ici, on me demande de donner l'adresse IP. Donc ici, je vais effacer. Et je vais donner l'adresse du serveur. 12.168. On me demande est-ce que je veux activer IPv6 pour le NAT. Par défaut, il a mis non, je mets juste entrée. What port do you want OpenVPN to listen to? Donc le port d'écoute de OpenVPN par défaut c'est le 1194 et c'est 1. UChoice par défaut il choisit même le default. Je le laisse par défaut. Également ici pour le transport je vais laisser à UDP donc c'est à 1, je mets juste entrée. Pour le résolveur DNS, par défaut, il va prendre AD-GUA DNS ici, worldwide. Je vais le laisser par défaut également. Do you want to use compression? It is not recommended if since the Oracle attack makes use of it. Donc je laisse par défaut, je mets no. Customize, donc je mets no, je laisse par défaut. OK. Press any key to continue, je mets entrée. Et à partir de là maintenant, il va devoir se connecter à Internet. Donc, il faut que, ici, je reviens en mode redimensionné, il faut que la machine soit connectée à Internet. Donc, si la machine est connectée à Internet, ça va se faire de manière très rapide. Donc, ça ne prend pas souvent beaucoup de temps. Le nom du client, je dis que ça s'appelle client 1. OK. Add a password. Add a passwordless client 1. Use a password for client. Bon, je ne vais pas mettre de mot de passe pour le premier client. Je mets juste entrée. Et voilà. L'application est installée. Maintenant, on me demande de récupérer le fichier de connexion du client. Et on me dit que c'est dans /root. Voilà, ça y est ici. On me dit que
The configuration file has been written for to/root client1.openvpn. Download the .openvpn file and import it in your OpenVPN client. Donc, ce fichier-là, je vais devoir l'importer sur le client. Et pour l'importer sur le client, je vais réduire ici et réduire. Donc, je suis là sur le client. Je fais CTRL droite plus F pour passer en mode redimensionné. Et je vais installer OpenVPN Connect. Pour cela, je viens sur périphérique, lecteur optique, choose a disk file. Et je vais prendre OpenVPN Debian facile. Là, le fichier qui va m'intéresser, c'est le fichier OpenVPN Connect. Le fichier OpenVPN Connect, c'est ça que je vais installer. Je peux l'installer directement ici. OK. Next. I accept. Next. Install. Donc, je vais installer le client. OK. Finish. Maintenant, je vais cliquer sur ce PC ici et éjecter le disque. J'en ai plus besoin. Voilà. I agree. Voilà. Donc, ici, j'ai le OpenVPN Connect qui est installé. Mais maintenant, il me faut aller sur le serveur et copier le fichier de connexion du client. Pour cela, je vais utiliser une connexion SSH. Pour cela, j'utilise WinSCP. Vous pouvez le télécharger, sinon je mettrai également un lien par rapport à cela. WinSCP me permettra, vous l'avez ici, WinSCP me permettra de récupérer le fichier directement à partir d'une connexion SSH. Donc, je vais me connecter avec WinSCP. Donc là, je donne l'adresse du serveur, 92.168.100. Username, c'était root, le mot de passe, et je me connecte. Donc, je l'agrandis un peu ici. Hostname, je donne l'adresse du serveur. L'identifiant, c'est root, je donne le mot de passe et je clique sur Login. Et là, je me suis connecté en tant que root. C'est pour cela que le système me redirige directement dans le répertoire de root. On me dit /root ici. Et à partir de là, je vais juste venir ici, récupérer le fichier et le glisser de l'autre côté. Donc, le fichier OpenVPN client, je l'ai là. Là, je suis dans mes documents. Donc, je le prends et je le glisse dans mes documents ici. Voilà, je l'ai copié. Donc, si je ferme ici, ask me, yes. Si je viens dans mes documents, documents, j'ai client OpenVPN. J'ai client OpenVPN. OK? C'est ça qui me permettra de me connecter. Maintenant, je vais relancer le service ici. Je vais dire système ctl restart OpenVPN arrobase serveur arrobase voilà. Je mets entrée. Le service a redémarré. Maintenant, je vais venir ici sur le OpenVPN Connect. Donc, le fichier, je l'ai copié dans mes documents. Je viens sur OpenVPN Connect et je vais prendre Upload File. Prends Upload File. Upload File. Et je vais venir ici sur Browse. 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 Je vais dire mes documents.
et je prends client 1.openvpn et je mets connect. Voilà, le client s'est connecté. Donc j'ai une connexion OpenVPN qui est active. Donc le client est connecté et on me dit your private IP 10.8.0.2, le serveur c'est .100, le serveur public, etc. le port et le protocole utilisé. Donc avec le script, il est beaucoup plus facile de configurer, de faire une configuration correcte de OpenVPN. Donc ça a pris juste 15 minutes pour faire la configuration et les tests. Dans la description de la vidéo, je mettrai le lien vers mon drive qui vous permettra de télécharger le fichier. Joyeux Noël à tous et bonne et heureuse année 2024 par anticipation.